Ou je te fais un retourné. Hey! Bonjour, je suis Luc Prigent. On fête la 100e vidéo sur cette chaîne YouTube. C'est la 100e vidéo de la chaîne. Incroyable. On a commencé en avril 2019 et c'est déjà la 100e. Ouais! On n'est pas épuisé, on en a encore envie. Hein. Et on débriefe avec l'équipe, la toute petite équipe, qui fait cette chaîne avec moi. Donc avec Julien Dacosta, que vous voyez régulièrement. Moi, dans l'équipe, je filme. Je suis souvent derrière Loïc et je cours derrière lui dans les ateliers. Avec Natacha Maurice, que vous connaissez parce que c'est elle qui incarne les codes de la mode et bientôt d'autres programmes parce qu'on a tellement d'idées, c'est fou. Coucou, je suis Natacha Maurice. Mon rôle sur la chaîne, c'est de produire les vidéos que vous voyez. Et aussi, depuis pas longtemps, c'est de présenter les codes de la mode. Ça fait quoi de porter tous ces vêtements de luxe et de secouer tous ces saddlebags? C'est terrible. J'ai du mal à dormir le soir parce que je dois quitter les vêtements. C'est tellement belle, Natacha, en tailleur bas. Et vous allez découvrir Constantin Maslakov, qui est le monteur attitré. C'est vraiment lui qui a monté 80% des vidéos de cette chaîne, je pense. Et Constantin qui, dossier, a été mannequin chez Balenciaga. S'il vous plaît. Bonjour l'équipe! Bonjour Constantin! Bien. Je suis Constantin Maslakov et je suis monteur principal de la chaîne. Alors, Constantin a souvent des coupes de cheveux différentes, donc c'est un peu la surprise quand on arrive au bureau le matin. Je suis hyper fan de son passage chez Balenciaga. Il devrait faire plus de défilés Balenciaga, je pense. Et quand même, highlight de carrière, Constantin a été mannequin chez Vêtements, le défilé qui était sous le pont. Et Constantin, évidemment, a une cagoule. Pardon. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes abonné à la chaîne. Si vous n'êtes pas, c'est pas bien, il faut s'abonner à la chaîne très vite. Et commentez vous aussi, évidemment, sur votre vidéo préférée ou vos vidéos préférées, parce que vous avez le droit d'en préférer plusieurs. Abonnez-vous à la chaîne, parce qu'elle est bien. Ah, vous êtes là? Ce qui est assez intéressant à remater maintenant sur la chaîne et quand on retourne en arrière, c'est les premiers défilés. Par exemple, on a filmé le premier défilé de Ludovic de Saint-Cernin qui était inconnu, défilé en plus masculin, ça se passait sur le toit de Pompidou et on n'a pas été déçus parce que c'était très bien et qu'il continue aujourd'hui, il y a une carrière qui s'annonce devant lui et du coup cette vidéo va rester comme un témoin de cette énergie du début. Il y a aussi la première de Léna Situation, Léna Mafouf qui est allée pour la première fois sur un gros défilé avec nous. C'était au défilé Balmain avec Olivier Roustin. Et ce qui était très drôle, c'est qu'elle disait bonjour à tout le monde. Elle était trop mignonne. À l'époque, elle n'était pas habituée au grand défilé. Ça se voyait quand je regardais le tournage qu'elle cherchait sa place dans ce monde. Et ça lui faisait peur. Mais avec son humour et avec son énergie, elle brillait. Quand même, elle n'a pas osé parler à Usher face à ces... Et Anna Wintour non plus d'ailleurs. Elle s'est approchée à 7 mètres, je pense, d'Anna Wintour. Ouais, on a mis une petite flèche. Ouais, voilà. Tu vas pas elle dire bonjour à Anna? J'ai peur. Moi de loin. Et elle avait pas ses lunettes, tellement la lumière est tamisée. L'autre première, c'était l'arrivée évidemment des stars de K-pop, et notamment de Blackpink. C'est vrai qu'on n'a pas du tout vu venir le phénomène. On était tranquillement devant le défilé Céline place Vauban, un défilé homme en mois de juin. Et tout d'un coup, hurlement, arrivée de Lisa. Mais vraiment des hurlements. Quand on arrive, les gens de Céline en fait nous disent qu'une énorme pop star va venir sur le défilé et qu'elle a cassé leur Instagram en gros. C'est ça, non? Elle a cassé leur Instagram. C'est la première qu'on a vue en vrai en tout cas. Et c'était un peu hystéros, j'avais jamais vu autant de fans et autant de sécurité pour une pop star et pourtant on a filmé Lady Gaga. C'est dingue quand même. C'est un bus de garde du corps quoi, genre le truc, c'est hallucinant. Il y a eu Rosé aussi chez Saint-Laurent. Aujourd'hui, il y a Jisoo chez Dior, il y a Jenny chez Chanel. Alors, on n'est pas sur le défilé Yves Saint-Laurent avec Loïc parce qu'en fait, on est en quarantaine parce qu'on revient de Milan. Et donc, on envoie Milan, qui était notre stagiaire à l'époque, filmer pour nous. Il se retrouve sur le défilé Yves Saint-Laurent et il va interviewer Rosé, qui est un peu ma préférée des Blackpink. Oh, c'est qui ta préférée, toi? C'est ta préférée? Ouais. Moi, je dis pas qui est ma préférée parce que les gens vont s'énerver. Elle est trop belle, elle est trop gentille, elle est trop mignonne avec Milan. C'est trop mignon comme elle lui parle. Sorry? Du rock and roll style. Rock and roll. Yes. Elle est trop regarde, elle est trop cool, quoi. La première vidéo du coup de la chaîne, c'est une vidéo sur Jacques Mus, sur le défilé qui est dans l'espèce de village coloré dans un studio à Paris. Et elle est marrante parce que on teste, on comprend pas trop le rythme de YouTube, on vient de la télé, donc on cherche le rythme et tout ça. Du coup, elle est un peu en longueur et tout. Cette chaîne aussi a été faite pour pouvoir raconter longuement les défilés de Jacques Mus, que je suis depuis ses tout débuts à Paris. Donc on voit le défilé du Chiquito, on voit le défilé de Valençol, on voit le défilé du Champ de Blé à Us.
Et on voit aussi le défilé qui s'appelle l'année 1997 avec le grand carré blanc. J'ai adoré Valençol parce que c'était un backstage paumé au milieu de nulle part, donc dans un champ, littéralement un champ de lavande. Et je me suis fait piquer par des guêpes parce qu'on est au milieu d'un champ de lavande, donc forcément, il y a des guêpes. Mais j'étais tellement content d'être là que j'ai refoulé la douleur en fait. Je me suis dit non, en fait, j'ai pas mal parce que je suis trop content d'être ici. Et je crois que c'est le soir en me couchant que là, j'ai senti que j'avais très mal à la jambe parce que je pense qu'on m'a piqué 2 ou 3 fois sur la même jambe. Mais c'était tellement génial, tu vois, la mode, c'est toujours plus important qu'une piqûre de guêpe. Il y a un tournage qui est un bon souvenir pour toi? Ouais, le tournage de juillet dernier à Us pour Jacquemus, c'est un très bon souvenir parce que déjà c'était un défilé Jacquemus où il y a vraiment un esprit de fête parmi l'équipe chez Jacquemus, parmi les mannequins, même les invités sont super contents d'être là. Ensuite c'était aussi le premier défilé auquel on a pu assister après 2 mois de confinement sévère. Donc pouvoir mettre une robe Jacquemus et aller courir dans un champ de blé, c'était quand même un moment super. La coulisse de Jacquemus du défilé de l'année 97, c'était comment? C'était une nouvelle étape dans l'histoire Jacquemus parce que comme on le suit un peu, c'est vraiment un feuilleton sur la chaîne, on peut voir les évolutions. Et là, le casting avait changé et donc on a pu voir des nouvelles têtes. On a pu voir Doudsen Kroos qui, je crois que c'est la première fois qu'elle défilait pour Jacquemus. Il y avait Laetitia Casta qui ouvrait et ça aussi, c'était un moment hyper fort à documenter. J'étais super content de pouvoir filmer ce moment-là et d'être en coulisses et de la voir un peu stressée avant d'ouvrir le défilé. Voir la réaction de Bella Hadid qui regarde sa sœur faire le air flip sur le podium, c'est dément, c'est dément. Je suis super content d'avoir pu ramener cette image pour la chaîne. Tu peux nous faire le air flip de Gigi Hadid, s'il te plaît? J'aimerais bien, mais c'est un truc comme ça, je crois, non? Ouais, fais comme ça, non? Un truc comme ça, ouais. Le premier fitting de Kim Jones pour Dior, ça c'était un fitting pas mal parce que c'était la toute première collection de Kim Jones. Je ne vous mens pas, on est resté 5 heures. En 5 heures, on a eu le temps de croiser et de parler à Bella Hadid, Naomi Campbell, Victoria Beckham, qui était très intéressée par la table de bijoux, Robert Pattinson. On a vu Skepta. Il y avait aussi l'artiste Chaos qui était là, puisqu'il faisait pas mal de choses avec Kim Jones pour la collection. Et on a piégé Jérémy, Jérémy, c'est le frère jumeau de Julien Dacosta. Et au défilé, on a croisé tout le monde. C'était l'annuaire. C'était l'époque où on pouvait encore faire des défilés avec plein de gens et une grande statue en fleurs au milieu. C'était un très très bon souvenir. On a vu d'autres premières comme le premier défilé de Telfar à Paris, c'était vraiment intéressant. Ils trouvent qu'on marche trop lentement sur les trottoirs de Paris. You guys walk pretty slow here, but I've been like on people's backs here, like right behind people's backs, like half the time. I walk fast. Pour moi, la vraie découverte, ce serait Marine Serre. À chaque fois que je monte une vidéo sur la collection de Marine Serre, c'est une expérience particulière. C'est comme si je montais une vidéo ASMR. J'adore écouter vos discussions avec Marine Serre, c'est très doux. Notre mini ball bag. Toujours un vrai plaisir. J'apprécie beaucoup son travail, je trouve que c'est quelqu'un qui pousse la mode vers l'avant. C'est l'avant-garde des créateurs actuels, modernes, à Paris. Son concept de recycling des vêtements, je trouve que c'est ça le futur de la mode. Et I stand for it. Je peux prendre une photo de vous? Ouais, grave. Je me suis dit c'était chouette. Ah, c'est gentil. Autre première qu'il y a eu sur la chaîne, c'est ma première interview avec Miuccia Prada. Émotion, parce que quand tu t'intéresses à la mode, parler, mais même interviewer Miuccia Prada, c'est pas mal. The starting point was to do something raw, naïf and creative. Émotion. J'adore la vidéo de la marche. C'est cette vidéo où les mannequins nous expliquent comment elles ont appris à marcher. Et c'est tout bête, mais en fait, c'est génial parce que c'est fou de se faire expliquer comment on apprend ça. Et en fait, il y a vraiment des codes que je connaissais pas du tout. Et il y a vraiment des marches spécifiques pour chaque marque. Ça aussi, je ne savais pas. Et c'était génial d'aller chez Elite et de voir Evan qui apprend aux mannequins à marcher Versace, à marcher Louis Vuitton. La question qu'on a posée à Naomi et à Gigi Hadid, est-ce que tu peux nous expliquer qui t'a appris à marcher? En tant que mannequin, bien sûr. Je pense que c'était Lotta Volkova, au casting Balenciaga. Parce que je suis arrivé tout jeune, tout vert. Je connaissais personne, je connaissais même pas qui c'était Balenciaga et qu'est-ce que ça représentait, oui. En fait, j'étais complètement dans la lune. Et c'est Lotta qui m'avait accueilli, qui m'avait présenté à Demna. Et ça s'est très bien passé. Le pitch, c'était « Tu marches sur des jambes du public ». Et Natacha, un souvenir Casablanca?
Je suis allée tourner avec Milan, qui monte parfois des vidéos. Cœur Milan, et qui filme parfois avec nous. Et c'était un très très bon souvenir parce que c'était la première fois qu'on allait rencontrer Sharaf. Moi j'aime particulièrement Casablanca parce que j'aime particulièrement piquer des fringues masculines. Et lui, vu qu'il oscille entre un côté très masculin et puis un côté plus somptueux et avec plein d'accessoires, des perles et des fleurs, je trouve que c'est très pratique pour moi de piquer des chemises. Donc j'aime beaucoup Casablanca. Et puis bon, le casting est pas mal non plus. J'ai eu la chance de partir à Miami tout seul parce que tu étais retenu à Paris pour le défilé Chanel Métiers d'Art. Et donc je suis parti à Miami tout seul avec ma petite caméra et j'ai pu filmer donc les fittings et le défilé croisière de Dior par Kim Jones. Et c'était un peu dément, je m'en suis toujours parmi et quand j'ai un coup de blues, je la regarde en fait parce que ça me rappelle que des bons souvenirs. Je pense que j'ai couru l'équivalent d'un marathon parce que il fallait être partout et en même temps c'était tellement excitant, il se passait des trucs dans tous les sens. Je crois que c'est le plus bel embouteillage de stars que j'ai jamais vu de ma vie. Voir arriver Maluma dans une voiture décapotable et les sœurs Kardashian, c'est vraiment une médaille. Je suis très content d'avoir pu filmer ce moment-là. Non mais toi, t'as l'impression que tu les connais, ces gens, tu les vois tous les jours sur Insta et après là, quand tu les vois en vrai, c'est, je sais pas, c'est chelou, on dirait que tu vois une cousine quoi. C'est juste Kim Kardashian qui vient à un défilé Dior et en vrai, c'est pas la plus inaccessible en fait. Je pensais que ça allait être la plus relou à aborder et pas du tout. Je me suis dit bon allez, je tente, je vais aller poser une question à Kim Kardashian et je l'ai fait et elle m'a répondu et tout s'est très bien passé alors que parfois ça peut être plus compliqué que ça avec les stars de ce statut-là en tout cas. Donc non, c'était très chouette. I think it's just like super sexy. Like everything's insane. On a pu parler de bijoux et ça c'est un petit peu une obsession. Les douches de diamants, on en a eu quelques-unes. On en a une chez Vuitton, on en a une avec la Palme d'Or de Chopard et on a eu évidemment les 20 ans de Victor de Castellane avec une vidéo assez délirante à filmer parce qu'il y avait des plateaux et des plateaux et des plateaux de diamants, d'émeraudes, mais il y en avait vraiment, c'était une boulangerie de diamants en fait le truc. Et on était dans les studios YouTube qui avaient déjà reçu pas mal de gens, des chefs d'État, et même les gens de chez YouTube nous ont dit qu'il y avait plus de gardes du corps pour notre vidéo des bijoux Dior que pour les chefs d'État quand ils venaient. Quel bijou tu voudrais voler sur la vidéo des bijoux Dior de Victor de Castellane ? Mais ce serait une collection sur les pierres qui sont un peu pixelisées, les bijoux, les bagues qui sont comme avec des petits pixels colorés qui ressemblent à un fichier corrompu, qui est mal téléchargé, ça décompose et du coup ça me fait plaisir, c'est un petit kiff de geek. T'as réussi à trouver un truc de geek dans de la haute joaillerie. Bravo. Un de mes moments préférés, c'est dans le taxi avec Bilal, chanson. Bonsoir Loïc. Comment ça va? Ça va très bien. Où va-t-on? Au défilé Courrèges. Au défilé Courrèges. J'adore. Tu peux nous faire un bag report? Ah, ça c'est Bellal, hein. Ouais. Ça c'est pas ma ligue. Chanel bag report. 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 Autre moment préféré, ça a été de pouvoir filmer au musée d'Orsay l'accrochage de l'énorme exposition James Tissot. Et c'était vraiment drôle de pouvoir filmer cet accrochage très sérieux et de filmer ça comme si c'était finalement comme un essayage dans une maison de couture où on voit les choses être essayées, est-ce qu'on les met plus à gauche, plus à droite, et pouvoir parler après de ces tableaux avec une relative légèreté. Donc j'ai bien aimé cette vidéo. Cette chaîne sert à parler de Chanel, une relative obsession Chanel. J'ai une obsession mode qui est comme ça et une obsession Chanel qui est assez conséquente aussi. Et dans la vie, j'aime bien les sucres lents et Chanel. Et du coup, il y a quelques vidéos Chanel. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 vidéos sur Chanel. On en a en retard en fait, on en a plein des vidéos Chanel qui sont en stock, parce que ça c'est un de nos soucis, c'est qu'on a des disques durs remplis d'images de vidéos qui ne sont pas encore sorties. Mais on n'a pas le temps, parce que souvent les vidéos Chanel mettent du temps à être montées. La vidéo qui était la plus complexe à monter pour toi, c'était quoi? Je pense que ce serait la collection haute couture de Chanel de janvier 2020. 12 heures de rush, donc on tournait beaucoup, donc visionner, trouver des références, capter qu'est-ce qui se passe. Ça prend du temps quand même. Au final, quand tu t'y mets, t'as un coup d'adrénaline de suite, enfin, tu te lèves même pas, tu montes jusqu'à l'aube, enfin, tu comprends même plus quelle heure est-il, enfin, la lumière s'éteint, ça devient un truc grotesque, mais ça fait partie du plaisir de monter.
Une des vidéos que j'apprécie particulièrement sur la chaîne, c'est Journal d'une collection Chanel, parce qu'elle me rappelle la série de documentaires que Loïc avait fait en 2005, qui s'appelle Signé Chanel. Si vous ne l'avez pas encore vu, arrêtez Netflix et allez regarder cette série de documentaires. C'est donc un moment où on peut vraiment découvrir comment marche la grande ruche qui est la maison Chanel. On découvre tous les corps de métier. On a le temps d'interviewer toutes les personnes qui travaillent là-bas et puis voir leur quotidien. Anthony Goujane, Coucou. qui a monté le journal d'une collection Chanel en juillet 2020. Exactement. Voilà, faut la regarder, elle est bien. Une vidéo Chanel géniale à faire, c'était la vidéo avec Inès de la Fressange, parce que c'était vraiment un format purement YouTube, typiquement YouTube. Et c'est vrai qu'elle m'a un peu éclaté avec les anecdotes, quoi. Mon anecdote préférée de tout ce tournage, c'est quand on nous raconte l'histoire de la mannequin qui s'est acheté une voiture mais qui n'a pas le permis. Elle m'avait dit qu'elle s'était acheté une Alfa Romeo. Et je lui ai dit, mais t'as ton permis de conduire? Elle m'a dit non, pas encore. Ce qui est vraiment bien, c'est pouvoir développer des relations dans la chaîne. Je crois qu'Amanda Sanchez, la mannequin cabine de Chanel, elle devient comme quelqu'un qu'on suit régulièrement. Et ça, c'est assez proche de la réalité parce que comme elle est chez Chanel depuis 2001, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on va chez Chanel, on la croise. Et là, ça a permis tout d'un coup de développer cette relation et de vraiment mieux montrer, d'aller chez elle, de découvrir son arbre à sac. Une autre mascotte de la chaîne, c'est bien sûr Olivier Roustin. Autant il travaille, autant il est drôle et autant il est concentré. C'est assez drôle d'essayer de le déconcentrer, enfin, c'est assez marrant. Et évidemment, c'est toujours bien quand il se sert de Julien Dacosta comme cobaye. Et on est très fiers de pouvoir suivre des gens comme Marine Serre qu'on suit depuis le début et qui aujourd'hui domine le monde avec son logo Moon. Très fiers de pouvoir filmer Hotline et sa vision, ou Casablanca, super joyeux, super coloré. L'optimisme qu'on perçoit vraiment dans sa création. On a montré Mugler avec Casey Cadwallader qui fait des étincelles, avec Miss Fame qui a été notre Miss Fashion pour un format qu'on n'a fait qu'une fois pour l'instant. On a vu GCDS et ce défilé hallucinant en 3D et tout ça, et on a fait 1000 zooms avec tous les gens qui avaient fait ce défilé complètement fou. Lucien Pagès, l'attaché de presse de la mode, qui nous explique quel bouquet envoyer à quelle rédactrice, quand même. Hyper important. On a pu voir Phipps, on a pu voir Kenneth Isé, on a pu voir Paco Rabanne avec Julien Docena, ou Berluti, Givenchy, Botter et donc Nina Ricci, Isabelle Marant, Courrèges. Sarah Diouf et son énergie. Sarah Diouf, c'est une rencontre, c'était trop cool. Elle est solaire, elle est géniale, elle est hyper sympa. J'avais découvert un peu sur les réseaux et l'avoir travaillé sur un shooting, pareil, elle fait tout. Sarah, elle fait le styling, elle coach le mannequin. C'était super de l'avoir travaillé. On a même regardé mes vieilles photos de la Coupe du Monde 98 avec Catherine Deneuve et Yves Saint-Laurent. C'est vraiment... tous les tiroirs ont été ouverts. On a vu Rihanna, on a vu Brian Boy qui nous a donné ses conseils de vie, quand même un gourou. Riyad qui a commenté le défilé Dior pour nous. On commence à avoir une petite bibliothèque de défilés Vuitton. Nicolas Ghesquière nous a parlé de sa cabine de mannequin exclusive. On a décrypté le défilé de mars 2020, qui était le dernier défilé avant la pandémie, avant le Covid, donc le dernier défilé avec beaucoup de public comme ça. Et Woodkid, qui avait fait la musique, nous a décrypté moment par moment comment il avait fait cette musique. Et ça, c'était un privilège. Et on a aussi décrypté le défilé de janvier 2021 de Virgil Abloh pour Vuitton, qui était un défilé assez majeur, comme la critique l'avait dit. On a déjà 2 décryptages de défilés iconiques de Jean-Paul Gaultier. On a un de ses derniers défilés de haute couture et on a son défilé de 1986 qui nous décrypte vraiment modèle par modèle avec une énorme surprise au milieu. C'était vraiment pour les lecteurs de High Snob Ayeti, ce truc. Tes parents regardent la chaîne? Oui, à chaque fois. C'est quoi la vidéo préférée de ta mère? Je pense que ce serait la toute première vidéo, Jacques Mus. C'était une vidéo que ma mère a partagée sur tous ses réseaux en Russie et c'était un événement. C'était un événement dans ma vie, c'était un événement pour eux aussi, de pouvoir sortir une première vidéo sur la chaîne de Loïc Préjean. Voilà, c'était un privilège. Et bien sûr, notre star, c'est vous qui regardez ces vidéos, abreuvées d'anecdotes mode, assoiffées de data et de glam. Notre star, c'est vous qui commentez que Yasmine Gori c'était mieux, que Lisa a l'air d'avoir peur sur l'image et que vous aimeriez être à la main du monsieur qu'elle touche. C'est vous qui commentez mood board avec plein de O et de A, mood board. Quand vous regardez ces vidéos, magie, vous êtes dans les coulisses de la mode sympathique et la mode qui cherche. Vous êtes mieux qu'au premier rang, vous êtes accroupi devant le premier rang. Vous regardez au ralenti pour choper tous les détails.
Vous êtes allongé sous le banc d'Anna Wintour. Vous êtes le monsieur qui crie « Go !» aux mannequins au cas où ils oublient de partir. « Go !» Ah merci, j'ai failli oublier qu'il fallait y aller. Vous êtes le podium, vous êtes les 10 secondes avant que ça démarre. Vous êtes dans le cerveau de Jonathan Anderson chez Loewe. Vous êtes en accessoirisation chez Chanel avec Virginie Viard et vous connaissez les noms de toutes les premières d'atelier. Vous êtes perdu dans la pyramide du Louvre. Vous êtes dans une spirale infernale de beauté. Vous êtes la millième heure de broderie de cette veste qui passe en 14 secondes sur l'écran. Vous êtes la médaille de Kim Jones. Vous participez à la grande crise de nerfs, à la montée sans descente, à la premiumisation du premium, au grand bouchon des défilés. Vous êtes dans le noir près d'Eddie Slimane. Elisa vient vous faire un bisou. Vous parlez à Rosé, vous parlez à Jenny. Quand on dit Kaya, Kaya, vous vous retournez. Vous marchez en pensant pa, pa, pa dans votre tête. Vous êtes le cœur brisé de Ludovic de Saint-Cernin et le costume géant de Killy Smile. Vous êtes le sourire d'Atline de Kinès Isé et d'Isabelle Marant. Vous êtes une Céline Machine. Vous avez un saddle à la place du cœur. Vous savez compter le nombre de moons de Marine Serre sur chaque silhouette. Vous tutoyez l'attaché de presse Lucien Pagès et il vous répond chérie. Vous reconnaissez tous les sacs Chanel sur la brassac d'Amanda Sanchez. Vous êtes en immersion dans un soulier Chanel en or et une chemise Casablanca. Vous êtes dans la statue de Fleur. Vous êtes la 15e main qui démaquille, remaquille Gigi Hadid. Vous êtes ce galon. Déjà 100 vidéos, c'est passé en 10 minutes, mais la mode c'est comme la vie à la fin. Vous avez l'impression que ça a duré 10 minutes. Abonnez-vous à la chaîne, je vous le dis à chaque fois, donc si c'est toujours pas fait, abonnez-vous à la chaîne. J'avais noté qu'on allait vous montrer nos bureaux et qu'on allait montrer des images de Versailles à la place.